Salut bande d'élèves. Alors aujourd'hui, on part sur la création d'un PC, tout simplement. J'avais envie de changer de config depuis déjà longtemps, donc j'ai acheté tous les composants et on va voir aujourd'hui comment ça se monte tout ça. Donc vous allez voir, il n'y a pas grand chose, c'est pas extrêmement compliqué un ordinateur au final. On a ici un processeur, un Ryzen 7 en 2700X, le 2700X, de la mémoire vive. Donc ça, la mémoire vive, c'est ce qui va permettre à l'ordinateur de lancer des applications, parce que les applications sont donc dans le disque dur et puis on les charge en mémoire vive pour pouvoir les exécuter. Donc là, j'ai 16 Go de mémoire vive, c'est 2 fois 8 Go. Ballistique, bon, je connais pas cette marque, mais ça a l'air pas trop mal. Je vous en dirai plus quand je l'aurai testé pendant longtemps. Une carte mère, la carte mère, c'est là-dessus qu'on va placer tous les composants simplement. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle mère, c'est parce que c'est là-dessus qu'on met tout. Donc on part sur une carte mère Asus, gaming, machin, donc voilà, c'est quand même une bonne carte mère. Alors attention, la carte mère, il faut la choisir en fonction du processeur qu'on veut, parce que forcément il faut que le processeur puisse se monter dessus. Il y a différents, ce qu'on appelle le socket, c'est le connecteur, en gros, la base du processeur. Et donc on choisit notre carte mère en fonction du processeur, évidemment. Et aussi en fonction des moyens qu'on a, bien sûr, mais voilà. Et puis en fonction de ce qu'on veut mettre dessus. Bref. Ensuite, on va partir sur le disque dur à plateau. Donc on part sur un 2 Tera. Je vais en acheter deux autres exactement pareils, parce que j'ai trop de lumière, j'ai envie de me faire une configuration en ce qu'on appelle RAID 5, c'est-à-dire que mes trois disques durs vont fonctionner ensemble comme un seul, et j'aurai ce qu'on appelle une redondance des données, c'est-à-dire que les données seront copiées les unes sur, seront copiées sur un petit peu tous les disques durs. Ça fait que si jamais j'ai un disque dur qui décède, comme ça m'est arrivé là sur mon PC assez récemment, si j'ai un disque dur qui est corrompu, toutes les données sont pétées dessus, et ben grâce aux deux autres, j'arriverai à le reconstruire et à avoir accès à toutes mes données. En fait, voilà, c'est un système de chiffrement de données qui permet, même si on perd un disque dur, de tout regagner. Bien sûr, si on perd deux disques durs, ou les trois, bah, c'est foutu. Hein. Il faut en perdre un, si on en perd deux, on est très très mal. On va peut-être pouvoir récupérer quelques données, mais à mon avis, c'est vraiment le bordel. Donc il existe des techniques, RAID 5+, je crois ça s'appelle, où là, on peut avoir un système de données qui est fiable même en perdant plusieurs disques durs, mais c'est pareil, il faut rajouter des disques durs. Et bon, 3 c'est déjà pas mal, hein, c'est pas donné non plus. J'ai pris aussi un SSD. Le SSD c'est la vie tout simplement. Hein. SSD c'est grosso modo comme des clés USB, sauf que c'est des grosses capacités, là on est sur 1 Tera. Donc c'est comme des clés USB, c'est-à-dire que c'est très rapide en écriture et en lecture. Et donc c'est là-dessus que je vais mettre déjà le système d'exploitation Windows pour que ça démarre très très vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, si vous avez un PC équipé d'un SSD ou si vous avez vu chez des potes à vous. Mais on appuie sur le bouton, en même pas 10 secondes c'est démarré et puis prêt à utiliser quoi. Donc j'ai pris 1 Tera pour pouvoir mettre dessus aussi mon logiciel de montage et tous les jeux et logiciels que je vais utiliser le plus souvent. Je suis encore cramé au niveau lumière, parce que là j'ai une lumière qui est juste à côté de ma tronche. Voilà. Et bien évidemment, on va pas l'oublier, la carte graphique, c'est presque la pièce maîtresse, hein, c'est comme la cuisine dans une maison. Donc la carte graphique, on part sur une RTX de chez Nvidia, évidemment, faite par Gigabit. Et c'est la 2070, donc normalement je suis tranquille pendant un petit moment pour faire tourner tous les jeux à fond avec ce genre de config. Voilà. Sachant que vu que je fais du streaming en plus, je me fais une config assez musclée pour pouvoir faire tourner du streaming pendant que je joue. Voilà, c'est l'intérêt. Mais je ne donne pas le nom de ma chaîne de streaming sur la chaîne YouTube. Vous, si vous voulez rester sur YouTube, vous aurez les rediffs, ce qui est déjà pas mal. Hein, voilà. Et on va partir tout de suite sur le montage. Donc on va déjà monter le processeur sur la carte mère. Donc tout le reste, on n'en a pas besoin. Ah oui, j'ai pas parlé du boîtier parce que on s'en fout un petit peu le boîtier. C'est un boîtier de récup que j'ai. J'ai pas parlé de la lime aussi. Ah là 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 là, je suis pas allé chercher la lime encore. Elle est juste à côté. Elle est où d'ailleurs? Je vais la chercher, bougez pas. Et voilà, la lime. Alors moi je suis assez fidèle à Corsair, j'ai toujours pris des aliments Corsair et j'ai toujours été extrêmement satisfait. Elles sont très stables, ça crame pas pour un oui ou pour un non.
Donc voilà, moi je leur fais confiance. Je recommande pas forcément comme marque, hein, mais moi je sais que j'ai jamais eu d'emmerde avec. Je suis parti sur 650 watts vu la configuration que j'ai. C'est pas non plus énorme, mais enfin pour une config gamer et puis streaming, c'est pas énorme comme Alim, mais normalement ça va subvenir aux besoins de tous les composants que j'ai mis. Allez, ça dégage. On va passer au montage donc du processeur sur la carte maman. Alors, tac, qu'est-ce que je fais de ma pâte thermique ici? Il va me falloir quelques outils aussi. Alors voilà à quoi ressemble ma carte mère. Donc là on a quelques câbles qui sont planqués là-dedans. Tac, c'est des câbles SATA évidemment. Donc ça les câbles SATA c'est pour brancher tout ce qui est disque dur et puis lecteur à la carte mère. Alors je vous conseille quand vous voulez faire ce genre de truc, c'est-à-dire manipuler une carte mère. Pour l'instant donc je la pose sur le bureau, c'est pas grave. Waouh, j'ai plein de papier dedans. Oh, des petites vis. Je sais même pas ce que c'est, ces vis-là. Je n'avais jamais vu des aussi petites. Donc, ce que je vous conseille, déjà, c'est de sortir tout ce qu'il y a dedans, hein, pour pas vous faire avoir s'il vous manque un truc. Ça, c'est la plaque qui va se mettre à l'arrière de l'ordinateur, qui correspond donc à la carte mère, hein, évidemment. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre la boîte de la carte mère et de bosser dessus. Comme ça, vu qu'elle est en carton, vous savez qu'il risque pas d'y avoir de courjus, et vous savez aussi que c'est une surface propre. Je dis pas que chez vous c'est sale, hein, mais au moins on est sûr. Parce que moi sur mon bureau, vu que je bricole pas mal, il peut y avoir des petits résidus de métaux, de trucs comme ça, de la limaille. Donc pour éviter tout court-circuit ou alors qu'un morceau de limaille se pète dessus puis foutre le bordel après, je préfère me mettre sur le carton, c'est un conseil que je vous donne. Donc voilà à quoi qu'elle ressemble. Ouais, voilà quoi, c'est une carte mère, hein. Donc on a quand même quelques connectiques dessus, vendus avec une toile d'araignée, c'est génial. On a quand même quelques connectiques dessus, il y a de l'USB type 3, il y a déjà du HDMI, un USB-C, quelques USB normaux, il y a même un port PS2, donc port PS2 qui n'a rien à voir avec la console, c'est pour brancher clavier et souris ancienne génération. On a un port pour brancher un SSD en interne, c'est une petite carte qui se met dessus. Ah bah voilà, c'est à ça qu'elle sert la petite vis. C'est pour venir visser le SSD selon la taille qu'on a, ok, j'ai compris. Et puis bah voilà. Là, on a le connecteur d'alimentation. On fait le cours des sixièmes, hein. On a le connecteur d'alimentation de la carte. Là, on a des ports SATA. Ils sont marrants ici. C'est le SATA 5, le SATA 6. Là, on a 4 autres ports SATA. Donc, on peut déjà mettre pas mal de lecteurs dessus. Là, on a le port PCIe qui va permettre de mettre une grosse carte graphique, voire même ici. Je pense que je vais le mettre là. Parce que ça, c'est le PCI 16.1. Ouais, donc c'est le même. Je sais pas pourquoi est-ce que celui-ci il est renforcé. Sûrement pour pouvoir accueillir une grosse carte graphique, justement. Ici, la petite pile. À quoi elle sert la pile? Allez, je vous écoute. Hein, pourquoi une pile sur une carte mère d'un ordinateur fixe? Il est toujours branché, mon ordinateur fixe. Hein, ah là là. Allez, je vous le dis. La pile, c'est pour que l'ordinateur ne perde pas la mémoire de son horloge. Très important pour un ordinateur, même plus ma tête, très important pour un ordinateur, c'est son horloge. Parce que si jamais il perd le temps qu'il est, eh ben, il n'arrivera plus à se synchroniser avec les différents réseaux et principalement Internet. Donc, il y a toujours une pile dessus, comme ça, même si on coupe le courant, il n'y a pas besoin de le remettre à l'heure, il reste à l'heure tout seul. Ici, on a un petit connecteur qui ressemble à celui-ci, c'est parce que c'est une alimentation aussi, ça va être l'alimentation du processeur qu'on va venir mettre ici. En parlant de processeur, justement, gaiement le petit Ryzen. Alors le petit Ryzen, je ne l'ai pas encore ouvert. On va lui mettre un coup de cutter dans la figure. Tac, hop, ça y est, c'est bousillé, c'est plié. Je plaisante. Bon, c'est vraiment vidéo faite à l'arrache, très rapido. Je sais même pas si mes réglages sont bons et puis si on aura quelque chose. Donc voilà à quoi qui ressemble le petit Ryzen. Vous voyez que dalle, car il y a beaucoup trop de lumière partout. Pourquoi il y a encore trop de lumière? On a des reflets, c'est pas possible. Enfin voilà, bref, on voit à peu près écrit Ryzen. Je le cache par là, je le cache par là. Non, miette. Bizarre ça qu'il y a encore trop de lumière.
Bref. Donc voilà, c'est un processeur qui coûte un petit peu, enfin non, pas trop cher quand même. En plus, les nouvelles générations sont sorties, les Ryzen gamme 3000 et tout ça. Et donc voilà, donc un processeur, hein, c'est tout petit, hein, vous voyez, c'est juste ce petit composant, c'est moins épais que ça, hein, vu que c'est une boîte, voilà. Ce qui est assez mastoc dans la boîte, c'est ça, cette bestiole qui est le dissipateur. C'est ça qui va permettre au processeur de garder une température acceptable pour pas qu'il se crame, parce que le problème c'est que ça chauffe beaucoup ces petites bêtes. Alors là je vois qu'on a déjà de la pâte thermique dessus, parce que donc tout ça là c'est le dissipateur, hein. C'est du cuivre. Le cuivre est un très très bon conducteur thermique. Et sur le cuivre là ils ont mis une grande pastille avec déjà de la pâte thermique. Donc je pensais devoir en rajouter, parce que des fois ils en mettent juste des petits traits. Mais franchement là, la pâte thermique est pas mal. Par contre il y a plein de bulles dedans, ça me gêne un peu. Donc j'en rajouterai peut-être quand même un petit peu sur le processeur. Parce que bien évidemment, vous le savez, l'air est un très mauvais conducteur, à la fois électrique et thermique. Donc s'il y a des bulles d'air, eh ben, ça va moins bien refroidir. Alors on sort le processeur, on le fait pas se casser la figure, c'est mieux. J'ai même un petit autocollant Ryzen 7 pour coller sur ma tour. Hop, on va l'ouvrir. Tac, sans le faire à tomber. Il y a même des petits crans de chaque côté pour le prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore collé? Non. Donc, il faut faire attention, ça se met pas n'importe comment. On a un petit détrompeur sur le côté qui doit aller avec un détrompeur sur la carte mère. Alors là, maintenant, vous voyez mes super cheveux, je suppose. Voilà. Là, j'ai une petite flèche. Donc, ça veut dire que mon repère qui est là va en fait là-bas. On enlève la petite sécurité qui est là, on la soulève, voilà. Ça ouvre en fait tous les petits, tout le connecteur, quoi. On vient placer le processeur pile au bon endroit. Tac. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, hein, il tombe pile dans le trou, hein. Voilà. Et on vient refermer ce petit capuchon. Ok. Alors on va mettre un petit peu de pâte thermique. Alors pour mettre de la pâte thermique, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une carte de crédit ou alors un bout de plastique un petit peu similaire, parce que comme ça on est sûr qu'on raye rien et puis ça permet d'étaler la pâte bien comme il faut sur le processeur. Donc je vais m'équiper de ça. Et voilà. Alors j'ai dit une carte de crédit, hein, mais ça peut être une carte de cantine, une carte de self, une carte de fidélité, voilà, hein, une carte en plastique, hein. Là pour ma part ce sera la carte de Moto Expert. Si vous voulez un jour faire une OPSP, vous savez où me trouver. Alors là j'ai de la pâte thermique, super pâte thermique, hein, c'est un petit pot, voilà, tranquille, avec dedans une pâte qui est toute grise. Je sais pas si on va voir quelque chose, voilà, c'est une petite pâte grise. Je la prends avec un tournevis. J'en prends un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà. Je mets sur ma carte. Parce que comme je vous l'ai dit, la déposer directement avec le tournevis, pas la tournevis. Déposer directement avec le tournevis, ça pourrait rayer le total. Et maintenant, opération chirurgicale. On badigeonne généreusement. En fait, il faut réussir à faire une couche sur tout le processeur. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait épais. Il faut juste essayer d'éviter les bulles. On étale généreusement. Alors en fait, hein, bien sûr, hein, la pâte thermique qui est déjà présente sur le dissipateur, là, sur le radiateur, comme vous voudrez bien l'appeler, elle est très très suffisante, hein, c'est pas un souci. Mais c'est que moi je me fais quand même une machine pour la faire souffrir un petit peu. Donc je fais en sorte
de partir. Ah ouais, depuis tout à l'heure, j'ai pas mon micro devant le nez. Là, ça doit aller mieux, on doit mieux m'entendre. Bon, je sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant, je m'en fiche. Mais donc, voilà, j'étale la pâte thermique bien comme il faut. Parce que moi, j'ai prévu de le faire un petit peu souffrir, mon PC. Hein, il va quand même beaucoup travailler. Donc, je préfère être sûr qu'il sera bien refroidi. De toute façon, il n'y a pas vraiment de risque. Hein, s'il est mal refroidi, ben, il va juste se mettre en sécurité. Il va pas se détériorer ou quoi. Vous saurez qu'il y a un problème parce que ben, il va sans arrêt se foutre en sécu, donc il n'y aura pas trop de soucis. Je remets hein, sans arrêt, je sais pas si on voit. Là, je remets sans arrêt de la pâte thermique au milieu de ma carte avec le tournevis. Voilà, pour pouvoir bien en étaler partout. Voilà, on va reprendre un petit peu. Hop. On en remet bien au milieu. Voilà. Et on est reparti. C'est passionnant. Je sais pas pour vous, mais moi je m'amuse comme un petit fou. Voilà. Je passerai peut-être en accéléré tout ça. Hein. La magie du montage. Ouais, mais je sais pas trop justement parce que je vais faire mon montage avec un ordi qui n'a pas mon logiciel de montage habituel. Donc je sais pas trop. Je verrai. Parce que ça va vraiment être vidéo tournée à l'arrache, montage fait à l'arrache, mis sur internet à l'arrache. Tout va être fait à l'arrache, hein, je vous préviens. Hein. Faut pas en attendre de trop non plus. Hein. Voilà. On m'a l'air pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Il est que dalle ou? Là, je viens de faire un gros pâté, on va l'enlever quand même. Voilà. Voilà, il est beau. Hop. Aïe, désolé. Bon, bah c'est bien. Alors, on pose pas la carte n'importe où, hein, parce que sinon ça va tout dégueulasser. Si possible, la laisser légèrement en l'air. On va la poser là. Comme ça, vous la verrez toujours. Le tournevis, on n'oublie pas de le nettoyer. Ce qui va bien pour nettoyer ce genre de truc, c'est un mouchoir en papier. Tac, comme ça, c'est tout propre. Voilà. Hop là. Par contre, faut pas oublier qu'on a utilisé ce mouchoir là, hein, parce que sinon, après, si vous mouchez dedans à nouveau, vous aurez le nez tout marron, tout gris, pardon. Voilà. Bien, maintenant on va pouvoir installer Petit Pépère. Alors Petit Pépère, il va comment Petit Pépère? On a une agrafe de chaque côté là. Là, ici, là on a une agrafe. Et là on a une autre agrafe. Là, si elle veut bien descendre, voilà, avec ici là le système de verrouillage. Donc, comment ça veut bien aller ça? Ça doit se verrouiller comme ça. Ouais, comme ça tire dessus. Et là, ça tire pas dessus. Donc là, on a les deux systèmes. Et ici, on voit qu'on a des petits connecteurs et c'est marqué CPU fan et CPU fan 2. Fan, c'est le ventilateur et CPU, ben, c'est Petit Pépère ici. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Je pense que c'est le mieux à faire pour que mon fil, je puisse aller le mettre dessus. C'est pas la peine de le mettre à l'envers dans l'autre sens. Voilà. Alors on place ça par ici, ça tombe dedans. Ça par là. Allez petit père. Va donc par ici. J'aurais peut-être dû mettre ce côté-là d'abord d'ailleurs. Ben alors, allez. Descends donc là-dedans.
Allez, voilà, il se met dedans. Tac, l'autre, on le met en face. J'ai jamais eu affaire encore à ce système. Donc j'avoue que je ne connais pas trop. Mais ça doit bien se faire quand même. Voilà, c'est dedans. Hop, on a les deux dents, c'est en face. Ouais, ça bouge pas. On le verrouille en aplatissant bien ça. Je suppose. Ouais. Alors quand on sait pas aussi, hein, pas hésiter à lire la notice. Parce que c'est mieux que de faire une connerie. Voilà. Parce que j'ai jamais monté ce type là de refroidisseur. Ben ouais. Ouais, il faut bien le relever. Pour sécure. Donc vas-y, relève mon ami. Il faut juste forcer comme une grosse brute. Voilà. Ça y est, c'est mis. Donc ça, hein, pour un processeur, ça force pas mal. Hein, c'est parce qu'il faut que ça appuie. Hein. Il faut pas que ça fasse semblant. Ensuite, c'est donc mon CPU numéro 1. Donc, je le mets sur fan 1. Le connecteur du bas. Il y a un détrompeur pour pas se planter de sens. Voilà, ce qui est très bien. Et le câble, on va le coincer par ici. Il sera très bien. Voilà. Ensuite, est-ce que je passe directement à la carte graphique ou bien est-ce que je le mets déjà dans la tour, dans le boîtier? Je vais déjà le mettre dans le boîtier. Le processeur, bah, je peux mettre la carte, je peux mettre la mémoire vive aussi. Voilà. Parce que bon, vu la taille de la carte graphique, je vais peut-être la mettre en dernier. Ça fera pas de mal. Alors, si ça veut bien s'ouvrir, il y a des bouts de plastique qui volent de partout. Voilà. Alors, la RAM. Allez, viens la petite. Voilà. Donc voici à quoi elle ressemble. Alors elle est, comment dire, un petit peu carénée. C'est du cosmétique. Hein, c'est pour faire joli. Et ça permet aussi de refroidir les. Bon, on est à moitié. Ça permet aussi de refroidir les petites puces mémoire qu'il y a dessus. Donc j'ai 4 emplacements de mémoire. Donc ça veut dire que je pourrais en rajouter. Et ça, c'est pas mal du tout. Alors, DIMM A et B. Alors pareil, il y a un détrompeur, on peut pas les mettre à l'envers. Ah ouais, c'est le nouveau système là que j'aime pas trop. Où on ouvre que d'un côté et de l'autre ça clipse. Tac, je suis dans le bind sense. Clac, hop, quand ça a cliqué, normalement c'est que c'est bon. Je vais les écarter en plus, comme ça elles se tiendront pas au chaud toutes les deux. Alors il faut faire attention aussi, hein, il y a... Voilà, là je la mets à l'envers, ça se voit bien. Tac, il faut faire attention aussi, sur certaines cartes mères, on a beau avoir 4 connecteurs pour de la mémoire vive, on peut en utiliser que 2 à la fois. Parce que des fois c'est pour 2 types de mémoire vive différentes, 2 types de barrettes différentes. Voilà. Bon bah là on n'est pas trop mal. Alors normalement lui en plus il fera de la lumière. Il essaie d'être piloté par la carte. Je vous montrerai peut-être la mise en route, je pourrais pas le mettre en route là tout de suite après la vidéo parce que j'ai d'autres choses à faire malheureusement. Je vais même pas pouvoir faire mumuse avec mon joujou. Mais tant pis pour moi, mais du coup je montrerai quand je le mettrai en route.
histoire de voir un petit peu comment ça tourne. Bien, et ben je pense que c'est le moment de passer au boîtier. Donc on va mettre ça de côté. L'intérêt aussi de le mettre sur la boîte en carton, bah, c'est qu'on peut le déplacer et le poser un peu où on veut. Hop, il va aller là, il sera très bien. Alors, on va passer à ça, l'alimentation. Ça, j'en ai pas besoin. Le disque dur, non. Ça, c'est la boîte vide de la mémoire vive. Alors attention, hein, autant le SSD, s'il tombe, c'est pas très grave. Autant le disque dur, lui, s'il tombe, ça peut lui être fatal. Donc, on évite de le faire se casser la figure. Alors, voici mon boîtier. C'est un boîtier qui n'a rien de spécial, hein. C'est un boîtier de récupération. Moi, j'aime pas acheter des boîtiers tout neufs pour faire, je sais pas, le kéké. Donc là, c'est un vieux boîtier vendu avec la poussière qui m'a coûté aux environs de 0 €. Et c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je voulais? Ouvrir ça. Donc on commence par mettre l'alimentation. Donc on ouvre. Alors il existe ce qu'on appelle des alimentations modulaires. C'est-à-dire que on va avoir le bloc d'alimentation et un certain nombre de câbles, les câbles qu'on veut avec. Parce que il existe donc badaboum, des alimentations qui sont non modulaires, comme celle-ci. Et là, vous voyez, on a une pétée de câbles ici. Et je ne me servirai pas forcément de tous ces câbles. Ou alors, il m'en manquera peut-être pour si j'avais une grosse machine avec tout plein de périphériques dedans. Moi, j'aime pas trop les modulaires. Parce que déjà, j'en ai jamais eu. Et parce que il faut savoir à l'avance quel câble on veut. Si jamais on veut rajouter un truc, il faudra racheter un câble et tout. Donc là, bon, je sais que normalement j'ai tous les câbles pour faire fonctionner un ordi. C'est moins joli, c'est moins propre, évidemment, puisque forcément, là j'ai plein de câbles et puis j'en ai qui me serviront pas, donc ça va faire des câbles qui vont rester. Mais c'est pas grave. Alors, sous l'alimentation, on a un ventilateur. Évidemment, le ventilateur, je vais pas le mettre pour qu'il tape dans le plafond de la tour, hein. On fait en sorte qu'il souffle vers le bas, donc on le met dans le bon sens. Ok. Tac, ça se met à l'arrière comme ceci. Et là, elle n'est pas du tout en face. Parce qu'il faudra la remonter un petit peu comme ça. Voilà, là, je vois les trous pour visser. On prend un tournevis qui va bien. Parce que là, j'avais un tournevis plat pour pouvoir mettre ma pâte thermo. Hop, on va prendre un cruciforme qui va rentrer dans les vis. Vis qui sont fournies, ça c'est bien. 4 vis qui se mettent à l'arrière du boîtier. Qui étaient fournies dedans. Je vérifie que mon tournevis rentre bien dedans. Voilà, c'est pas la joie, donc je vais changer d'embout. C'est important d'avoir le bon embout aussi. De tournevis, parce que on fait du sale boulot quand on n'a pas le bon matériel. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Alors normalement ça se monte debout, hein. Là, couché comme ça, c'est un petit peu la galère. Mais si je le mets debout, vous verrez absolument rien. Déjà que là, je pense que vous voyez pas forcément très bien. Mais bon, c'est mieux que rien. Hop, on va pas serrer les vis trop fort pour l'instant. C'est pas utile du tout, parce qu'il faut que les 4 arrivent à rentrer. Hop. Sans faire tomber la vis du bout du tournevis. C'est là qu'on reconnaît les pros. Et vous allez voir que la prochaine, je vais la faire tomber, juste pour rire. Voilà. Ouais, j'ai un tournevis à cliquer et je suis un peu feignant, j'avoue. C'est un tournevis qui tourne que dans un sens. Vous entendez le bruit qu'il fait quand je visse?
Quand je tourne dans le sens où ça visse, c'est bon. Et quand je tourne dans l'autre sens pour pas avoir à lâcher mon tournevis, et ben ça clique. Voilà, un tournevis a cliqué. Voilà, les 4 vis sont en place, je peux serrer. Voilà. Pas la peine de déformer la tôle non plus en vissant. Hein. C'est pas une roue de voiture, hein. Ça va pas tourner sur l'autoroute pendant 2000 bornes. Hein. Ça va. On serre raisonnablement. Pas la peine de tout coincer comme une brute. Voilà. On va se mettre les fils de côté par ici. En plus, ils sont beaux les fils, hein. Ils sont gainés de noir et tout. On dirait qu'ils sont habillés pour une soirée. Ensuite, donc là vous voyez il y a des petites entretoises. Ces petites entretoises, elles vont servir à visser la carte mère. Avant de la mettre, on va mettre la petite plaque arrière. Ça, si on l'oublie, ben, on est marron, hein, faut redémonter. Voilà. Oh, elle est belle, dis donc. Elle est molletonnée. Donc voilà, là elle est molletonnée derrière. Là, j'avais jamais vu ça. En général, il y a des petites pattes un petit peu comme ici qui dépassent pour pas qu'elle vibre et qu'elle bouge. Ils ont carrément mis de la mousse, donc ma foi, c'est très bien. Alors il faut faire attention au sens. Hein. Là, je me souviens que le port PS2 était en haut, donc je mets le port PS2 en haut. Ça se clipse, hein, tout simplement, tout bêtement. On le met dans l'endroit là, puis ça se clipse sur les quatre bords. Voilà. Voilà, j'allais dire, je crois que le bas est mal mis. Il a clipsé, donc maintenant c'est bon. Ici, je ne sais pas si vous voyez, rien du tout, absolument pas. Alors, on va virer ça, ça me gêne. Hop, le CD de la carte mère, il est là. Ça c'est quoi, les petits autocollants aussi. Batterie décale, waouh. Ils ont fait ça bien, les petits autocollants, vous les avez vus? Petits autocollants brillants, là, je sais pas si on voit qu'ils sont brillants, mais ils sont dorés. Et donc le CD de la carte mère, c'est le CD d'installation. Ça va permettre au système d'exploitation, par exemple, de pouvoir utiliser les LED présentes sur le ventilateur et tout ça. Alors là, j'ai encore plein de connecteurs. Alors j'ai du connecteur Molex, je sais même pas à quoi il sert. Parce que j'ai plusieurs trucs à l'avant. Ah oui, j'ai des USB en façade, j'ai plein de choses. Mais je sais pas à quoi sert le Molex. Le Molex là, ce genre de connecteur, c'est des connecteurs d'alimentation. Mais je sais pas du tout pourquoi j'ai de l'alimentation qui vient du panneau frontal. Il faudrait que je démonte tout ça pour voir où vont les fils. Mais donc tous ces fils en fait, bah, c'est quoi? C'est tous les fils qui viennent du panneau central. Donc typiquement sur un boîtier très normal, on va avoir juste le power switch, donc le bouton d'alimentation, le bouton qui met en marche, le bouton reset, qui permet, si l'ordi a vraiment planté, de faire, comme son nom l'indique, un reset. On va avoir la LED du disque dur, c'est la petite LED qui clignote quand le disque dur réfléchit, et la LED power, c'est la LED qui s'allume quand vous mettez sous tension. Mais donc là, vu que j'ai pas mal de trucs, j'ai un connecteur audio, parce que j'ai un jack audio ici, ouais. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'USB là, j'ai un autre USB ici. Celui-ci, c'est quoi ce petit? C'est le shield, c'est la terre des USB, c'est la prise de terre, la masse. Qu'est-ce que j'ai là? Un VCC, j'ai un VG, j'ai un D1, j'ai un TP-, je sais pas du tout ce que c'est, TP+. Ça doit être... ouais, c'est que en façade, j'ai une porte de téléportation, c'est pour ça le TP. Là, j'ai un VP 12 volts. Ouais, ça doit être des alimentations pour je sais pas trop quoi, parce que j'ai aussi une prise, je sais plus comment elle s'appelle, les petites prises, ça permettait de brancher des disques durs. Donc c'est peut-être bien ça. Ça doit être la prise, c'était je sais plus quoi. C'était pas la SATA, c'était pas une prise SATA devant. Comment ça s'appelait?
Ouais, je sais plus, MCIE ou je sais pas quoi. Je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire. Voilà, ensuite on a le Power Switch, Power SW, Power Switch. HDD LED, eh ben, comme je disais tout à l'heure, c'est la petite LED qui clignote quand il réfléchit. Le bouton Reset. Et il doit m'en manquer un. Ah oui, il est peut-être bien là-dessus. C'est peut-être ça en fait le Molex. Parce que c'est un très très vieux boîtier. Hein, donc ça se trouve. Bon, je m'en fiche. Hein, moi j'ai besoin que du bouton Power hein, au final. Ben ouais. J'ai que le bouton Power. J'ai pas le. J'ai pas le Power. La LED Power. Ben, tant pis. Tant pis, je l'aurai pas. Parce qu'elle se met peut-être là-dessus en fait. C'est peut-être ça. Ah, mais ça serait pas une sonde de courant ou je sais pas quoi. Ça doit se brancher quelque part à l'alimentation. Et puis, tant pis, je le brancherai, je verrai bien. Je le brancherai, je verrai bien. Hop. Donc tous ces fils là, ben, on va les mettre sur le côté. Je pensais faire une vidéo très rapide, en fait ça va être super long. Parce que si je vous explique tout au fur et à mesure, si je monte ça tout seul, j'explique rien à personne, ça va très très bien. Mais là si je fais la discussion en plus, ben, on est mal. Hein. Et vu que j'aime bien faire la discussion, hop, je vais poser ça là. Comment ça? Mon PC me dit qu'il va redémarrer dans 12 minutes. Bah, j'ai pas vraiment envie en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que bah, tu vas redémarrer dans 4 heures. Enfin, tu me reposeras la question dans 4 heures. Hein. Voilà, allez, à plus. Hein. Voilà. Bien, donc là, on est prêt pour installer la carte mère. Je vais juste voir si mes petites colonnes, là, mes petits réhausseurs, tombent en face. Donc, là, en haut, j'en ai 2 qui tombent en face, c'est bien. Je pourrais en rajouter un par ici. Là, j'en ai 2 en bas qui tombent ici et là, c'est très bien. L'or. Voilà, et encore un en dessous. Lui, je crois qu'il va tomber dans rien. Il faut que je le décale plus là en bas. Et donc lui aussi, il va tomber dans rien. Donc il faut que je le décale plus en bas. Et là, ça devrait aller. Parce que forcément, hein, vu que c'est un PC trop serré, vu que c'est un PC que j'ai démonté et puis voilà, que je change juste tout ce qu'il y a dedans, et ben il n'est pas prévu pour la carte mère que j'ai pris. Mais c'est pas grave. Hein. Ça, c'est trop petit. C'est du 5. Hein. Ouais, c'est du 5. Hop, voilà. Toujours les bons outils. En plus, on peut avoir des bons outils pour pas cher. Hein. Ça, c'est des trucs que j'ai acheté. Ah, il me faut l'embout. C'est des outils que j'ai achetés chez Lidl, je crois. Ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais tout refermé. Oh là 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 là. Je suis beaucoup trop soigneux. Tac, l'embout au bout du tournevis. Et on dévisse. Tac. Voilà, enfin on dévisse, on débloque, hein, c'est bon. Voilà, et donc ça doit tomber là, pile en face. Alors est-ce que je le décalerai pas encore plus par là, histoire d'assurer les ports SATA. Ouais, je vais faire ça, comme ça je pourrais appuyer un petit peu sur les ports SATA pour les faire rentrer. Et ça déformera pas la carte mère. Tac, on va les resserrer un petit coup. Pareil, hein, sans forcer, c'est pas la peine. Hop. Parce que c'est pareil, ça va pas bien loin, hein, ça bouge pas beaucoup non plus. Hein. On fait un petit quart de tour, histoire de dire que c'est serré. Et puis voilà. Hop. Alors ce que je reproche moi aux cartes mères, c'est que elles sont vendues sans la visserie. Bon après la visserie est normalement vendue avec le boîtier, hein, mais moi j'aimerais bien que les cartes mères soient vendues, parce que vu que je prends des vieux boîtiers, je me retrouve embêté.
Voilà. Alors, on pousse un petit peu, je vois que toutes les colonnes tombent bien en face de trou, là je les vois au fond. En plus les colonnes sont dorées, donc je les vois super bien. Et il n'y a plus qu'à remettre les vis. Alors je les avais là, les vis du boîtier. J'en ai pas mal. Hop hop hop, ça c'est tombé. C'était pas une des vis qu'il me faut, donc c'est pas très grave, mais on va la récupérer avant qu'elle soit perdue, parce qu'elle me servira pour autre chose. Alors c'est lesquelles? Ça c'en est une. Ça c'est pas une vis de carte mère. Ça c'en est une aussi. Ça c'en est pas une. Ça c'en est une aussi. Voyons, voyons. Ça c'en est une aussi. J'en ai déjà 4, c'est pas si mal. 4 sur 8, c'est bien. Voilà, bon, faites pas comme moi, hein. Si vous pouvez, mettez-en le bon nombre. Qu'est-ce que je voulais, moi? Je voulais changer l'embout de ça. Voilà. Hop. Mettez-en le bon nombre parce que c'est mieux, tout simplement. Aïe. Là, moi, j'ai pas assez de vis. Encore une fois, vu que c'est un vieux boîtier. Mais c'est quand même mieux. Attends, pas la bonne vis, ça. Ah, ça se trouve, ça, c'est celles qui viennent d'un autre boîtier. À tous les coups, c'est ça. Alors, est-ce que c'est celle-ci, du coup? Qui ont un pas de vis beaucoup plus gros. Bah oui, c'est celle-ci. Moi, j'aurais pas cru. Je pensais que c'était les vis du boîtier vraiment, pas de la carte mère. Parce que le pas de vis était énorme. Bah, j'espère que j'en ai assez aussi de celle-ci. Aïe, mais j'en ai marre de me cogner dans tout, là. Voilà. Ne pas hésiter à visser à l'envers, juste d'un tour, pour éviter ensuite de visser de travers dedans. C'est mieux. Fait pas de mal de visser à l'envers. Alors, vous allez voir ma tête un peu, pour votre plus grand plaisir. Voilà, ouais, visser un petit coup à l'envers, en fait, ça permet de mettre le pas de vis dans le bon endroit. Et comme ça, on flingue pas tout quand on serre. Bon, j'espère quand même que le son fonctionne correctement. Parce que sinon, ça voudrait dire que je me suis fatigué pour rien. Voilà, ça c'est serré. Est-ce qu'il m'en reste? Ouais, bah, je vais même pouvoir toutes les mettre en fait. Une petite ici. Et la petite dernière, elle est là. Et voilà. Tac. Voilà. Je visse à l'envers jusqu'à entendre le clic du pas de vis qui se met en face. Et puis c'est bon. J'avais presque rien serré, donc... Enfin, j'avais presque pas serré, donc je remets un petit coup. Dans tout. Voilà. La petite dernière ici. Et puis, voilà. Alors, avant même de mettre la carte graphique qui va tenir tout le boîtier, je vais me concentrer sur les fils ici. Alors, pour les fils ici, j'ai voulu faire le malin tout à l'heure sans prendre la notice. Ça m'a pas très bien réussi, donc on va cette fois-ci prendre la notice. Hein, parce que, évidemment, il faut les mettre au bon endroit, les fils. Et c'est pas toujours repéré. Là, je crois que c'est pas repéré. Ah, bah si, LED, Reset, Power. Power LED. Ouais, ok. Speaker. Waouh. Mais j'aimerais bien quand même le voir, ce connecteur. Parce que c'est plus clair sur un petit schéma que directement sur la carte. Alors, il est où?
Ouais, fais pas ton main. Ça après c'est les configs. SPDIF out. RGB header. Ouais, ça c'est si on veut rajouter une... Ah, vous voyez bien. Ça c'est si on veut rajouter des LED. La carte mère peut gérer les LED. Mais j'aimerais bien en fait le petit connecteur 8. 8, système panel connector. Ben ouais, merci, je sais. Mais j'aimerais bien le détail en fait de ce connecteur. Et là-dessus, à tous les coups. Non, c'est exactement la même chose. Alors voilà, sous prétexte que c'est marqué direct. Ah bah si, voilà. J'allais dire sous prétexte que c'est marqué directement sur la carte. Il ne précise pas là. Bon, c'est vite fait. Hein. Donc Power LED, il va là. HDD LED, c'est le premier ici. Le Reset Switch, il va là. Mais on les voit pas tous. C'est quoi ce bordel? Je sais pas si vous allez voir là. Ici, on voit que ceux de devant. Ceux de derrière, on sait pas ce qu'il y a dessus. Donc c'est sympa. Merci. Merci Asus. Ça fait plaisir. Non, il est forcément écrit quelque part. Ils ont pas pu faire la blague. Ça, c'est la garantie. Génial. Merci bien, ça peut toujours servir. Ça, c'était l'installation du processeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus? Là, c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment que ça. Ok. Ouais. Et ben en gros ça va être débrouille-toi. Ouais, d'habitude c'est un petit peu quand même plus clair. Ah, là j'ai un truc qui s'appelle Important Information. Ah oui mais non c'est Corsair, donc ça va avec l'alimentation. Bon bah on va s'aider de ça. Hein. De toute façon je le savais. Tu fais une vidéo, t'es forcément emmerdé tout le temps. Donc Power Switch, et ben voilà, lui je sais pas où il va. Donc c'est bien. Alors on va se référer à ce qui est marqué dessus. Power LED moins Power Switch. C'est celui d'à côté. Donc je dirais que ça doit être ça. Ce qu'il y a de bien avec un switch, c'est qu'il n'y a pas de polarité. Il n'y a pas de plus et de moins. Donc c'est juste deux fils qui arrivent sur un contact. Donc ça va, on peut pas se tromper. Par contre une LED, ça peut être mis à l'envers. Donc là je vois HDD LED, le plus et le moins qui est là. Donc le plus ça doit être mon rouge et le moins ça doit être mon blanc. En toute logique, en général on utilise le rouge plutôt pour tout ce qui est plus. Mais attention parce que le blanc ça peut être un plus, ça peut être un plus. Et ouais, si par exemple on a un blanc et un gris, bien souvent le blanc c'est le plus. Ah l'électricité c'est pas rien, c'est moi qui vous le dis. Ensuite, là, on a la Power LED. Alors, la Power LED, on a dit que je pense pas que je l'ai. Elle doit être branchée direct. Après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai deux autres fils de couleur. Ah oui, j'ai ma Power LED, ça doit être celui-ci avec le Molex. Donc, on va le garder de côté. Et ça, c'est quoi ça? C'est le Reset Switch. Alors, il est où Reset? Il est là. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Je crois qu'il y était. Ouais, le Reset Switch, c'est le deuxième. Alors, lui, il a trois boutons. Enfin, il a trois fils de Reset Switch. Alors j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est réellement. Ouais. Pas archi flagrant. Hein. Non mais vraiment quoi. Alors Power Switch, Reset Switch. Ça doit être le deuxième ici.
toute façon, ça c'est pareil, hein. Si c'est branché à l'envers, c'est pas très grave. Parce que tout ce que je branche là devant, c'est que soit des LED, soit des contacts. Donc rien de bien grave en soi. Alors je vais brancher mes USB parce que ça j'aimerais bien les avoir. Où est-ce que j'ai des ports USB là-dessus? USB. Voilà, là j'ai deux beaux ports USB. Si tu veux bien me dire comment ils sont câblés. Petit guide. SPDIF. Ouais, alors les USB c'est lesquels? C'est 10. Et ben voilà, bah c'est bien 10. 10 connecte USB module câble. Ouais, ok, génial. Bah c'est cool, ouais. Connecte tes câbles USB dessus. Ouais, j'avais compris, merci. Ce que j'aimerais, moi, c'est le câblage. Comment qu'il est fait? Parce que là, par contre, je l'ai pas dessus. Bon, je pense qu'ils sont tous faits pareil, hein, mais j'aimerais bien savoir où est la masse. Parce que là, j'ai un GDD, GND. Donc ça doit aller là. Et ça doit aller là. Parce que c'est deux USB différents. Mais la petite masse, elle, où est-ce que je la mets? Là, ça m'embête un peu. Parce que la masse, en fait, c'est elle qui va faire l'isolation, le blindage. Et si je sais pas où est la masse, c'est embêtant. Puis ça, je peux pas trop le brancher n'importe où, parce que si j'envoie du plus 5 volts dans ma masse, ça va pas trop apprécier la plaisanterie. Eh ben on va sortir le multimètre et puis on va tester pour trouver une masse. Voilà. Ok. Voilà, un petit multimètre. Et on va faire ce qu'on appelle biper la masse. C'est-à-dire que je vais me mettre à un endroit où je sais que j'ai une masse. Et puis je vais tester les différents endroits du connecteur jusqu'à ce que ça bip. Je ne sais pas si vous vous entendez. Jusqu'à ce que ça bip et je saurai où j'ai une masse. Voilà, là je sais que j'en ai une par exemple. Là je sais que j'en ai une. Ok. Bien, bon. Je sais que le deuxième pin du connecteur, c'est une masse. Voilà. Mais si j'avais pas bipé, ben personne qui me le dit où je trouve une masse. Donc c'est cool. Merci. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant je vais faire une petite coupure ici parce que j'ai reçu un coup de téléphone et il faut que je réponde. Donc, à tout de suite maintenant. Et paf, grâce à la magie du montage, me revoilà déjà. Haha, je vous ai même pas manqué puisque je suis parti le temps d'un claquement de doigts. Hein. Alors, on reprend parce que j'ai fini mon coup de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Je joue à Pokémon Go en même temps, donc à chaque fois qu'il y a un Pokémon qui pop, ça vibre. Bien. Donc, la suite en image et en couleur. Ici, on a encore un câble qui vient du boîtier. Ce câble-là s'appelle audio. C'est en fait les connecteurs jack audio qu'il y a à l'avant du boîtier. Et ça se branche sur un petit bornier qui s'appelle AAFP. Pour AA, ça doit être audio et quelque chose, peut-être audio d'ailleurs, puisque c'est double audio. Et FP, front panel, pour le panneau de devant. Et ce connecteur là, il est bien fait parce qu'on ne peut pas se tromper,
parce il y a plusieurs pins en fait dessus, et puis il y a un endroit où il n'y en a pas. Donc on peut pas le mettre à l'envers. Et ça, c'est très 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 bien pour moi. Là, j'ai un ventilateur qui est à l'arrière du boîtier, qui sert à extraire l'air. Et là, sur ma carte mère, j'ai un chat fan 1. Donc chat fan, ça doit être pour châssis fan. Il est plein de poussière, parce que ce PC était vraiment dans un endroit dégueulasse. Alors par contre, je vois que j'ai 4 pins sur la carte mère, et moi, mon connecteur n'en a que 3. Mais en mettant le détrompeur au bon endroit, ça tombe au bon endroit. C'est parce qu'en fait, le 4e pin, ça doit être pour gérer si j'ai des... Oh, il est flingué ce truc. Ça doit être pour gérer si j'ai des LED dessus. Ça doit être le connecteur signal pour les LED. J'ai aussi un Chafan 3 ici, si je veux avoir un petit ventilateur là en façade pour créer un gros courant d'air. Donc vu que j'ai un Chafan 1 et un Chafan 3, je dois avoir un Chafan 2 quelque part. Je ne sais pas où il est. Là, je vois que j'ai le connecteur pour une pompe si j'ai un water cooling. Donc au lieu d'avoir un ventilateur, eh ben, j'ai un fluide qui circule et qui refroidit le processeur. Mais je ne vois pas le Chafan 2. Bon, en même temps, je m'en fous. Hein, j'en ai pas besoin. C'était juste par curiosité. Ou alors, il est peut-être juste à côté. Parce que j'ai exactement le même connecteur, mais il n'y a rien de marqué autour. Donc, j'en ai déduit que c'était le Chafan 2, mais je ne suis pas sûr. Là, j'ai aussi 2 connecteurs à côté de là où j'ai branché le connecteur du ventilateur. J'ai un 2e connecteur parce que je peux avoir apparemment 2 ventilateurs. Car en fait, il y a des dissipateurs, là, comme il y a en dessous du ventilateur, qui sont verticaux, et un ventilateur de chaque côté, comme ça, il y a un vrai flux d'air qui passe dedans, c'est monstrueux. Alors ça, je vais pas le brancher, parce que ça, je suis prêt à parier que c'est le connecteur dont j'aurai jamais besoin, parce que la norme n'existe plus, qui est donc devant. Donc je vais le passer là derrière. Hop, comme ça, il ne m'embêtera plus. Et lui, il va se brancher avec ça. Bien, d'ailleurs, maintenant qu'on en est là, je vais commencer à brancher l'alimentation. Car avoir une alimentation saine et variée, c'est très important dans la vie, n'est-ce pas? Mangerbouger.fr. Donc ce connecteur va là-dedans. Hop, il y en a le bon nombre, c'est bien, parce que là, en fait, le connecteur, il peut se séparer en 2. Là, on peut avoir les 4 pins là du bout qui s'en vont et le reste qui va là, parce qu'il y a certaines cartes mères où le connecteur est séparé, ou alors il n'a pas besoin de tout. Donc voilà. Alors faites attention quand vous rentrez ces connecteurs là, ils forcent un petit peu, donc n'hésitez pas à soutenir la carte par en dessous pour appuyer, sans vous blesser, hein, parce que en dessous, il y a les petits plots de soudure, donc ça rentre dans les doigts, hein. Je sais pas si on voit, mais là on voit qu'il y a les petits picots qui ont appuyé sur mes doigts. Voilà, mes gros doigts. Voilà, donc ça part ici. J'ai dit là-bas le connecteur du processeur, donc on le reconnaît bien. Hein. C'est lui, on peut pas trop se tromper. Voilà, viens là toi. On défait les nœuds autant que possible, hein, c'est plus joli. Voilà, c'est ce connecteur-là avec 8 pins. C'est marqué en plus dessus, un CPU. Voilà. CPU, c'est le nom du processeur. Hein, c'est comme ça qu'il s'appelle en anglais. Là j'ai une vis et puis une colonne juste à côté, donc je peux un peu forcer dessus, ça devrait pas trop y craindre. Voilà, on voit que la carte se déforme pas trop, donc c'est bon. Hop. Ça, je mettrai sûrement un petit zip ici pour le retenir. Ensuite, je suis bon pour ça. On va passer, donc vous voyez, il me reste encore pas mal de fils. Donc j'aurai aussi une alimentation pour ma carte graphique, vu que c'est une grosse carte graphique, elle a une alimentation dédiée. Les alimentations pour mes disques durs. Et puis voilà, et puis ce sera tout. Hein. Puis on sera pas mal. Alors, en parlant de disque dur, on va passer par le 2 Tera. On va commencer par le 2 Tera, donc c'est celui-ci. C'est un Seagate Barracuda 2 Tera. Et donc j'en rajouterai d'autres. Hein. J'en mettrai 2 autres. De toute façon, j'ai pas prévu de faire tout de suite
la mise en route, donc on s'en fiche. Ah ouais, mais alors là, j'ai pas les vis. Est-ce que c'est une fixation un petit peu chelou. J'ai jamais eu de boîtier comme ça, mais voilà, on a là des petits plots qui vont rentrer, même pas. C'est génial. C'est même pas à la taille. Ah bah non, parce que ça c'est le support pour tout ce qui est CD-ROM et tout ça. Et disque dur, c'est ici. Voilà. Bah non, même pas. C'est vraiment merdique. J'aime pas trop ces boîtiers là parce que c'est pas vraiment modulable. On peut pas faire ce qu'on veut avec un boîtier avec des vis au moins. Voilà. Tu sais que les vis ça rentre dedans. Donc justement, il va falloir que je vire tout ça. Hop. Et que je mette des bonnes vieilles vis. En espérant que j'en ai. Des vis qui rentrent là-dedans. C'est pas gagné non plus. Celle-ci, elle va y aller. Ça passe. Il m'en faut deux comme ça. Celle-ci, c'est la même, donc c'est bon. Bon, on est déjà pas mal si on en a deux. Sauf que celle-ci, c'est pas le même pas de vis, non? C'est ça la blague? Si, c'est bon. Mais si j'en ai que deux, ça va pas aller parce que j'ai aussi un SSD quand même à mettre. J'ai bien l'impression que je n'en ai que deux. Ah non, j'ai celle-ci aussi. Donc j'en ai trois. Bon, le SSD il va tenir avec une seule vis parce qu'il vibre pas. Lui, il n'y a pas de pièce mobile en fait dans un SSD. Donc ça va pas être très grave en attendant d'en trouver une autre. Ça suffira. Une autre vis. Mais il m'en faudra plein d'autres pour mes autres disques durs que je vais mettre. Et bah ouais. Allez, c'est parti. On met ça ici. Je vais le mettre assez haut pour avoir de la place pour mettre les autres. Hop, on met les trous en face. Ça tombe en face d'un autre trou, là. Non, rien. Là, voilà. Là, j'ai deux trous qui sont en face. Je sais pas si vous voyez, vous. Que dalle. C'est ça, comme d'hab. C'est pas grave, hein, vous verrez le résultat final. Hein. Hop. Une vis et deux qui font deux. Allez, rentre là-dedans. Tu seras gentil. Voilà. Tac. Un petit coup de serrage. Pour que ça bouge pas trop. Ah, mais là, il va être super loin. Mon câble SATA va jamais être assez long. C'était le câble là du début. Vous vous souvenez évidemment. Hop. On va l'ouvrir. Est-ce qu'il va être assez long, petit père? Oh, peut-être quand même. Ouais, ils en ont mis des longs, ouais, c'est bien ça. Alors, ça se branche comme ceci. Là, on a le petit connecteur, on ne peut pas se tromper. Hein. On le met sur le petit port ici, ça clipse. Et on vient le connecter en bas. Pareil, il faudra que j'en rachète. Si je veux mettre plus de disques durs, alors le premier, je vais le mettre sur le disque 1. C'est bien mieux quand même. Non, le disque 1, ça va être mon SSD. Donc lui, je vais le mettre sur le 2. Voilà, clac, en plus c'est bien, ça va tenir tous les fils en bas, bien par terre. Voilà. Donc on en a déjà un, maintenant le SSD. Le SSD ici, c'est pareil, il n'a jamais été ouvert, donc on va lui mettre un coup de cutter dans les dents. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous. On ne met pas un coup de cutter dans les dents des gens, même quand c'est des disques durs. Hein, faites bien attention. Et voilà. Alors un disque dur, oui. Un SSD, c'est extrêmement léger. C'est comme je le disais, il n'y a pas de pièce mobile dedans, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien. C'est vraiment que de la mémoire, ce qu'on appelle de la mémoire flash. Donc voilà, c'est très très léger, c'est très petit, c'est très beau. Hein. Voilà, magnifique. Et donc ça se branche exactement comme un disque dur normal. Hein. On a le connecteur SATA ici, le connecteur d'alimentation qui est là, et puis voilà, c'est tout. Deux petites vis ici. Donc j'ai dit que moi il m'en restait une et une seule. Ça va le faire. Hein. Et lui, je vais le mettre là.
parce qu'il le vaut bien. Ah ouais, mais alors là, faut le rentrer carrément dedans. Ah ouais, non. Eh ben non, je vais pas le mettre là, je vais le mettre là. Ouais, mais j'avais dit que j'avais qu'une vis. Ouais, mais quand j'en trouverai une autre, voilà. On va le mettre là. Puis c'est tout. Pauvre petit. Ah, j'ai même pas vérifié si ça rentrait. Ah bah oui, c'est pas du tout le même pas de vis. Niette. Il faut que j'en trouve une autre. Ce serait plutôt ça, ça m'étonnerait pas. Voilà, bah ça, je vais peut-être lui en trouver deux alors. Ma oui. Ma oui, ma oui. Voilà, et de deux. C'est la même, c'est la même. Oh, magnifique. Alors là, comme vous le voyez, j'ai une vis dans la bouche. C'est pour ça que je parle très très mal. C'est rigolo, hein? Non, non, c'est pas rigolo. Ah bon, tant pis pour moi alors. Puis tant pis pour vous aussi alors. Et de une. Et de deux. Oh. J'ai l'impression que ça arrive en butée. Non, c'est bon. Voilà. Ça bouge pas, c'est très bien. On branche le petit câble. Ah, celui-ci est un peu plus court. C'est pas... Pardon, c'est pas pour me déplaire. Vu que de toute façon, il est plus bas. Tac, jusqu'à entendre le petit clic qui indique qu'il va bien. On le branche dans le port SATA 1 parce que ça va être lui mon disque dur principal. C'est sur lui que je vais installer mon OS, mon système d'exploitation, donc mon Windows. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc les deux disques durs sont reliés, maintenant on va les alimenter. Alors on a dit que c'était du SATA, donc on prend un des câbles SATA. Il y en a tout plein parce que bah, c'est quand même fait pour avoir pas mal de connectiques. Donc là, vous voyez, j'en ai 3 d'un coup, donc je pourrais brancher mes 3 disques durs dessus. Donc je vais les mettre par ici. Lui, je vais le mettre là. L'autre disque dur, je le mettrai au-dessus de lui. Donc je vais brancher là au milieu. De toute façon, il faudra très certainement que je débranche pour remettre mes 3 autres disques durs. Je vais les commander rapidement là. Ah, on va dans quel sens celui-ci? Ah, ça va dans l'autre sens. Bah, c'est bien ça. Est-ce que l'autre câble il m'irait pas mieux? Est-ce qu'il serait pas dans le bind sense? Là, si lui je pars du haut, lui je pars du bas, et lui il est toujours pas dans le bon sens. Eh ben allez, c'est bien. Hop. Voilà, dans ce sens-là ça ira mieux. Alors lui on va directement le faire passer en haut. Voilà. Et rentre là-dedans. Voilà. Ça c'est fait. Et je vais utiliser l'autre câble, même si il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison hein, vraiment valable. Et je vais utiliser l'autre câble pour le SSD, comme ça ils auront chacun une alimentation séparée. Ça fera absolument rien de plus, mais ça me fait plaisir. Voilà. L'encoche elle est ici. On peut pas se tromper de sens hein, non plus, il y a une encoche. Hein, donc voilà. Tac. Le restant de câble, je vais le passer là au-dessus. De toute façon, tout est isolé, tout est bien tenu. Il n'y a pas de... pas faire de courjus. Un petit peu le bordel dans mes câbles. Mais ça, c'était prévu. Voilà. Je mettrai des colliers ici pour attacher tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai dit, on a encore l'alimentation pour la carte graphique. Et là, on a des connecteurs Molex. Plus un autre SATA. Plus un connecteur que là, je sais pas ce que c'est. Mais c'est de l'alimentation aussi. Donc mon connecteur Molex, ben, je vais le mettre là dans le Molex ici. Comme ça, ce sera alimenté. Tac.
Alors les connecteurs Molex, c'était très chiant parce que c'était extrêmement dur déjà à enfiler et extrêmement dur à ressortir aussi après. Donc vraiment des connecteurs qu'on aimait. Voilà. Tac. Voilà. Ça c'est fait, c'est extrêmement joli. En fait pas du tout, mais c'est pas grave. Et ça, ben, on va dire que ça va aller par ici. On va même le mettre là-dedans. Là où je voulais mettre le SSD. Et qu'au final, il n'est pas resté là. Tac. Comme ça, c'est caché. C'est un peu plus propre. Voilà. Hop. Rentre là-dedans, toi. M'embête peau. Voilà. Je pense que maintenant, on est prêt à passer à la plus grosse partie et à ce qui a coûté le plus cher dans ce PC. C'est-à-dire... Je vous écoute. Oui, je l'ai entendu. Oui, toi là-bas. Tu le redis. Voilà, la carte graphique. Alors, la carte graphique de type petit joujou. Mais vraiment tout petit. Hein, ils ont fait une grosse boîte en fait. Vous voyez, une boîte énorme là. Pour un tout petit joujou. Hein. Voilà. Donc déjà, c'est carton dans le carton. Hein. Alors je sais, il y en a qui vont rire. Hein, marqué gigabit. Non, c'est gigabyte. Merci. Merci pour la blague. Hop, on ouvre ça. Vous voyez toujours? Voilà, on ouvre ça. Non, ça, il n'y en a pas besoin, pardon. Ça, c'était juste la petite housse pour faire joli. Hein. Et là, voilà toute petite carte graphique. Voilà. Carte graphique tout à fait commune et banale. Hein. 3 ventilateurs pour un maximum de séchage de cheveux. Et puis voilà. On voit qu'elle n'a pas été déballée. Hein. Il y a toujours le petit autocollant qui en plus se désagrège quand on l'ouvre. Donc on ne se moque pas de moi. Voilà. Voilà la petite carte graphique qui fait juste la taille du PC. Hein. C'est tout à fait normal. Donc on va la mettre dans le connecteur du haut. Mais, voyez-vous, car il y a un mais, on va la poser là en attendant, hein, en équilibre. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Là il y a des petits caches en fait pour empêcher que la poussière puisse trop rentrer par là et puis que ça fasse moche. Donc vu que c'est une grosse carte graphique, elle utilise deux ouvertures à l'arrière. Donc on va juste enlever ce cache là, je vais le remettre en dessous ici parce que ce côté là je n'en ai pas besoin. Voilà, ça se clipse pas quelque part ça? Mais si. Voilà, ça rentre là derrière. Allez. M'embête pas toi. Voilà. Alors le souci c'est qu'encore une fois je vais me retrouver embêté par les vis. Non, c'est la grosse que j'avais tout à l'heure. Voilà, on visse ça correctement. Tac, et maintenant on va enfiler ce joujou correctement. Donc là il y a un petit cache hein, pour le connecteur, ça fait toujours plaisir, hein. Ça coûtait assez cher donc ils peuvent bien mettre un cache. Et là on a un cache dans chacun des ports aussi. Donc j'ai un port HDMI, j'ai 3 DisplayPort, j'ai un USB type C, voilà. D'ailleurs, il faudra que je me rachète des cordons DisplayPort parce que je veux tourner avec 3 écrans et j'ai que du HDMI. Et donc, voilà, il faudra que j'investisse un petit peu. Donc on va passer ça là derrière, on passe ça là. Et normalement, le connecteur tombe en face sans trop de problème. Je vois rien du tout tellement elle est énorme. Je parle toujours de la carte graphique. Hein. Et j'ai pas enlevé le bon port. Génial, faut que j'enlève celui d'en dessous. Magnifique. Je pensais que ça allait tomber en face, mais non. C'est bien celui-ci.
qu'il faut dégager, et j'aurais dû laisser celui du haut. C'est pas grave. Tant qu'on se trompe sur des trucs qui sont pas vitaux. Voilà, lui je vais le mettre là. Le cache-misère. Bien sûr, mon tournevis est beaucoup trop gros. Et voilà, bon, j'espère que la vidéo vous plaira, hein. Là j'en suis à combien? J'en suis à 1h30 de tournage. Que dalle, hein. Si je fais pas de montage, si vous me voyez monter un PC pendant 1h30, vous allez juste mourir de mort. Voilà, donc ça doit aller par là. Et cette fois-ci, alors attention, vous allez encore voir ma tête, voilà, le connecteur tombe en face. En fait, je le vois bien par ce côté-là. Donc là, tac, en fait, il n'y a même pas à appuyer pratiquement. Rien que le poids de la carte suffit à lui seul. Ah ouais, les protections, elles m'embêtent en fait. Les protections, elles gênent contre la tôle, donc il faut les enlever. Les protections des connecteurs, d'ailleurs j'espère que la tôle ne gênera pas quand je rentrerai mes connecteurs dedans. Tac, et voilà. Voilà, ça va se mettre d'aplomb comme ça. Ok. Bien, alors la petite vis qui va bien, c'était laquelle? Pas celle-ci. C'était celle-ci. On va mettre celle du milieu ici. Tac. Voilà, pour éviter que ça bouge. Voilà, donc comme toujours, hein, pas la peine de brutaliser non plus, ça va. Hein. Ok. Voilà. D'ailleurs, en parlant du USB type C là, à l'arrière de ma carte graphique, je vous invite à aller voir mon casque se barre complètement. Je vous invite à aller voir mon casque qui se barre complètement. Pas du tout. Je vous invite à aller voir une vidéo de Léo Techmaker, un Troyen qui fait des vidéos pas mal du tout, qui parle de ce fameux port USB type C qu'on retrouve maintenant même à l'arrière des cartes graphiques. Et puis voilà, la vidéo est bien faite. Alors, ça va utiliser carrément mes deux ports au complet, cette carte graphique, car elle consomme énormément. Voilà, tout simplement. Donc elle a besoin des deux connecteurs PCI de mon alimentation. Donc heureusement quand même que mon alimentation a suffisamment de ports. Hein. Et heureusement que j'ai pas prévu d'avoir deux cartes graphiques comme ça, l'une au-dessus de l'autre. Voilà, c'est rentré bon. Et le deuxième port qui va ici. Eh ben, pas rien. Hein. Aïe. Je me suis planté le connecteur dans le doigt. Tout va très bien, je vous rassure. Moi je vais bien. C'est bon. Bon bah voilà. Qu'en dites-vous? Moi je pense qu'on part sur une fin de tournage. Ça me semble bien. Alors on a 1 Tera de SSD, 2 Tera de disque dur normal, mais ça va changer vu que je vais rajouter 2 autres disques durs, mais ça va pas tout à fait me faire, je vais rajouter 2 autres disques durs de 2 Tera, mais ça va pas tout à fait me faire 6 Tera, hein, ça doit faire moins. Je verrai, je vous en reparlerai quand il sera en route. Une carte mère Asus qui gère le RGB et tout ça. De la RAM, j'ai perdu le nom mais c'est pas très grave,
Ça c'est pareil, la RAM j'aime bien Corsair en fait d'habitude, mais là j'avais pris une autre marque. Parce que bah quand même ça commençait à faire cher. Voilà, Ballistic. Ballistic Gaming Memory. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, donc bah, je verrai. Comme j'ai dit, je vous redirai. Quoi d'autre? Un processeur Ryzen 7 2700X. Et puis une carte graphique juste monstrueuse, quoi. Voilà, elle fait la taille du boîtier. Il a même fallu que là il y avait une boîte en fait ici pour pouvoir mettre plus de disques durs dedans. Bah, il a fallu que je l'enlève, hein, tout simplement. Ça passait pas. Donc voilà. Donc pour la carte graphique, c'est une 2070, une RTX 2070. Donc ça devrait tourner pas mal du tout. Je suis content. Mais je vais pas le mettre en route tout de suite car il est déjà très très tard et je suis attendu. Donc je vous dis salut, on se retrouvera pour une vidéo où je ferai la mise en route et puis je filmerai un petit peu comment ça se passe. Je vous passerai les détails de l'installation de Windows et tout ça. Mais voilà, je le mettrai en route pour voir si ça fait de la fumée ou si ça fait de la lumière, hein, si tout fonctionne. Et puis voilà. Puis je vous montrerai un petit peu comment ça tourne. Je sais pas si je mettrai des jeux directement, mais voilà, après vous verrez sur le live ou sur les rediffs hein, ce qui se passe. Oh, il y a un fil ici depuis tout à l'heure. Ça alors, incroyable. Au revoir le fil. Ah, on ne voit plus. Donc bah écoutez, je vous dis salut, puis bah à une prochaine vidéo. Allez, ciao.